Vague des coups d'État en Afrique. Voici ce que Laurent Gbagbo dit à ses propos. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Depuis un long moment, la sous-région ouest-africaine est secouée par une vague de coups d'État militaires. C'est le cas du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso. Rappelons qu'au Mali, ce sont les élections législatives aux résultats contestés qui avaient entraîné en 2020 la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui était accusé de favoriser son entourage pour l'obtention de postes et de contrats. Du côté de la Guinée-Conakry, l'autoritarisme et le troisième mandat impopulaire du président déchu Alpha Condé avaient suscité un fort ressentiment parmi la population, ce qui a permis au colonel Mamadi Doumbouya et à ses hommes d'agir. Dernièrement au Burkina Faso, les buchistes rassemblés sur la bannière du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ont affirmé avoir agi au nom de la souveraineté nationale pour répondre à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation face à un dirigeant incapable de mettre fin à la dégradation continue de la situation sécuritaire. Face à ces trois buchistes en près d'un an, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo n'a pas manqué de s'exprimer sur le sujet lors de la célébration des 100 jours de la création du Parti des peuples africains. Pour lui, un gouvernement n'est légitime, n'est crédible que quand il travaille pour le plus grand nombre. Nous voyons aujourd'hui dans la sous-région la résurgence des coups d'État, mais à l'intérieur même du pays, en dehors de la résurgence des coups d'État, nous voyons des façons de gouverner qui ne conviennent pas au plus grand nombre. C'est pour le plus grand nombre qu'il faut qu'un pouvoir travaille. On n'est pas assuré de réussir à chaque fois, mais on doit faire ce travail pour le plus grand nombre, a-t-il laissé entendre. Demi-finale CAN 2022. Edouci Yao laisse un message aux Camerounais. Au lendemain de l'élimination des Lions indomptables du Cameroun par les pharaons égyptiens en demi-finale de la CAN 2022, la bimbo ivoirienne Edouci Yao a tenu à laisser un message aux Camerounais via le site www.vibradio. Les Lions indomptables du Cameroun ne joueront pas la finale de leur CAN. Le Cameroun a été défait hier par les pharaons d'Égypte de Mo Salah à la séance fatidique des tirs au but. Si l'élimination du Cameroun a été saluée par des clameurs de la part de certaines Ivoiriennes dans la ville, ce n'est pas le cas pour la bimbo ivoirienne Edouci Yao qui admet avoir mal reçu l'élimination des Lions indomptables. Lago Bobaraba l'exprime sur le site www.vibradio. Franchement, je suis triste pour nos frères francophones du Cameroun. Ils n'ont pas démérité. Ils se sont battus jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu la chance comme nous, la Côte d'Ivoire, lors des tirs au but. Qu'ils ne se laissent pas abattre. Ils ont fait une belle CAN chez eux, souligne l'ex-fiancé de Grand-P. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!